Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, la sagesse infinie, l'amour sans borne, l'intelligence illimitée, bonheur absolu, harmonie éternelle, éternité indescriptible. Nous le louons infiniment du fait qu'il nous a créés, il nous a fait des humains et il nous a encore choisis parmi tant de créatures humaines et il nous a donné la foi qui est le meilleur cadeau que le Créateur puisse donner à ses serviteurs. Il nous a amené ce Ramadan que nous sommes en train de jeûner, où nous sommes au 12e jour. Nous le remercions et nous lui demandons davantage de nous faire terminer, de nous aider à terminer ce Ramadan dans les bonnes conditions et de vivre beaucoup de Ramadan en paix. Et tout ce que nous aurons demandé comme santé, bonheur, bénédiction, la bonne marche de nos activités, des pardons, des repentirs, qu'Allah nous les accorde. Et qu'il pardonne à nos parents qui sont déjà morts aussi, qu'il les fasse partie des gens du paradis. Allahumma amin. Hier, nous étions arrivés au verset 90 du chapitre 5, Surat Maïda, et nous allons enchaîner avec le verset 91, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses serviteurs. Il nous aime beaucoup. Même ceux qui désobéissent, Allah les aime en ce sens qu'il prend soin de les faire revenir vers les bonnes manières. Ceux qui désobéissent aux ordres et aux interdits, Allah prend soin de leur montrer que la désobéissance a des conséquences et il met des détails. Il éclaircit les conséquences et il nous invite aussi à méditer sur les conséquences de la désobéissance. Il est merveilleux, notre Seigneur. Comme nous l'avons dit, il est bonheur absolu, il est harmonie éternelle. Et son amour n'a pas de borne. Il est miséricordieux. Ce qui a poussé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a dit: va rentrer dans l'enfer celui qui le veut. Ne va pas rentrer dans le paradis celui qui ne veut pas. Si le prophète le dit, il sait pourquoi il le dit. Car nous avons la facilité de rentrer dans le paradis. Nous avons cette possibilité-là qui est à notre portée pour entrer dans le paradis. C'est pourquoi le prophète l'a dit, que c'est seulement celui qui ne veut pas qui ne va pas rentrer dans le paradis. Et quand les compagnons lui ont posé la question, mais qui va entendre parler du paradis et qui ne va pas vouloir entrer dedans? Et le prophète de répliquer en leur disant que celui qui me suit va rentrer dans le paradis. Mais celui qui refuse de me suivre, c'est lui-même qui n'a pas voulu rentrer dans le paradis. Effectivement, c'est ça. Nous le disons ici parce que le verset 90 a été le troisième et dernier verset qui a interdit catégoriquement les jeux du hasard et le vin. Cela nous montre que quand Dieu l'a interdit, il ne l'a pas interdit du jour au lendemain et en un bloc, non. Car les gens buvaient le vin et ils sont habitués à ça. Et Dieu connaît leur organisme, comment leur organisme a été adapté à ça pendant longtemps. Donc s'il leur coupait ça du jour au lendemain et en bloc, ça peut encore causer des chocs dans leur organisme. C'est pourquoi Allah a d'abord fait descendre un premier verset pour leur dire Yas'alunaka anil khamr wal maisir. Il te pose la question au sujet du vin et du jeu du hasard. Dis-leur Fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dis-leur, donne-leur la réponse que dans le vin et le jeu de hasard, il y a des péchés qui sont grands
Et il y a aussi des avantages. Mais les péchés sont beaucoup et plus dangereux que les avantages qui s'y contiennent. Stop. Et Dieu s'est arrêté là. Il n'a plus avancé. Donc il a fait comprendre aux fidèles de ce temps, de ce moment qui consommaient le vin et le jeu de hasard, de faire la différence et de comprendre il y a des avantages, mais leur mauvais côté, les péchés sont beaucoup. Et ils ont compris. Et ils ont continué à boire. Parce que ce n'était pas une interdiction. Alors l'un d'eux a bu jusqu'au point où il était ivre et il a commencé à mélanger les versets coraniques. C'est là où le deuxième verset est descendu pour leur dire La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ne vous approchez pas de la prière au moment où vous êtes ivre, sauf si vous distinguez ce que vous êtes en train de dire. C'est là où ils ont diminué la dose et la fréquentation de la boisson. Quand la prière s'approche, ils ne s'approchent pas du vin. Quand la prière est terminée, ils peuvent aller boire. Donc ils ont commencé à mettre du contrôle dedans. Mais ça ne suffit pas. Un compagnon a encore bu, il a exagéré. Donc il a prononcé de mauvaises paroles à l'encontre de ses parents. Et c'est ça qui a été un peu grave, jusqu'au point où l'un des compagnons a encore demandé à Allah, oh Allah, faites descendre quand même un verset pour nous interdire le vin du hasard, parce que ça cause trop de dégâts dans la société. C'est eux-mêmes qui ont demandé. Quand ils ont vu la gravité que causait le vin dans la société, effectivement c'est ça. C'est là où ce verset est descendu, le verset 90, qui nous dit Ya ayyuhallazina amanu innamal khamra wal maisir innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oh vous les croyants, certainement le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc c'est le troisième verset. Donc Allah a pris le temps de leur enlever le vin un peu avant que le troisième verset ne descende pour interdire catégoriquement la consommation du vin. Donc ça fait partie de la miséricorde et de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il pouvait l'interdire du jour au lendemain, mais il n'a pas fait par sentiment, passion et clémence envers nous. Alors, quand Allah interdit quelque chose, il nous expose le danger que cela représente pour nous. Pourquoi il a interdit? Si Allah a interdit le vin, ce n'est pas à cause de lui. Ce n'est pas à cause de lui. Le jeu du hasard, Allah n'a rien à faire, ni rien à gagner dedans. Mais c'est pour notre bien. Il faut que nous, les croyants, nous sachions que tout ce qui a été interdit dans le Saint-Coran, c'est pour notre bien, c'est pour notre avenir, c'est pour notre santé, c'est pour notre bonheur. Ne voyons pas ça mal. Naam. Donc, le verset 91 nous dit « Innama yuridu shaytan an yuqiya baynakum al-adawata wal-bagda'a fil khamri wal-maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salat fahal antum muntahun » Donc, Allah nous explique pourquoi il a interdit. Il a dit
le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié, c'est-à-dire l'antagonisme, hein, la contradiction, la bagarre, le désordre, hein, prendre les uns les autres comme ennemis. C'est ce que le diable veut pour nous. C'est pourquoi il nous amène à prendre le vin et faire le jeu de hasard. C'est ça qu'on appelle l'inimitié. Et la haine, parce que ça crée la haine. Les jeux de hasard, le vin, tout cela, ça amène la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah, car celui qui a bu le vin, il n'a plus le temps d'invoquer Allah. Il dit des choses inutiles, des choses qui n'ont aucune importance. Et de la salat, ça nous éloigne aussi de la prière, les jeux du hasard et le vin. On perd du temps dedans. On passe toute la journée à s'accrocher à ce qui n'a aucune récompense pour nous. Allez-vous donc y mettre fin. Et à la fin de ce verset, Allah, quand il nous a montré les dégâts que cause le jeu de hasard et le vin, il nous pose maintenant la question, allez-vous donc y mettre fin? Est-ce que vous allez cesser de boire? Est-ce que vous allez cesser de faire le jeu de hasard? Parce qu'il n'y a pas de bonheur là-bas. Ça n'amène que de l'antagonisme, la haine, le désordre, le dégât et l'éloignement de la prière, des invocations. Qu'Allah nous en préserve. Non. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم. Allah nous donne des recommandations. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et prenez garde. Pourquoi Allah nous dit de prendre garde ici? Le Satan, nous ne le voyons pas, mais lui nous voit. Pour cela, on doit être vigilant. On doit être vigilant, car si tu as un ennemi, fais tout pour connaître ton ennemi. Mais par quoi nous devons connaître le Satan? Par ses œuvres, par ses flèches. Car le Satan, lui aussi, il a là où il habite. Il a ses nourritures. Il a sa boisson. Il a ses chansons. Il a ses outils par lesquels il entraîne les gens vers lui. Il a tout cela. Donc, si nous le prenons comme ennemi, nous devons connaître tout ce qui est en rapport avec lui comme outil, comme ses flèches, comme ses œuvres. Dès que nous allons distinguer ses œuvres, automatiquement nous saurons que ça c'est l'agissement du Satan. La boisson du Satan, c'est le vin. C'est le vin. La nourriture du Satan, une nourriture sur laquelle vous n'avez pas prononcé au nom de Dieu, Bismillah, le Satan va manger avec toi. Donc, si tu veux manger, dis Bismillah. Si tu avais oublié, tu as commencé, dis Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah au début et à la fin. Ce qu'il avait déjà mangé avec toi, il va vomir. C'est le lieu d'habitation, c'est les toilettes. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, avant de rentrer aux toilettes, faites l'invocation. Et si tu vas rentrer dans les toilettes, tu avances le pied gauche, parce que c'est là-bas qu'habite le Satan. Et quand tu es dans les toilettes et la douche, tu ne parles pas, tu ne chantes pas, tu ne siffles pas, tu ne dis rien. Parce que c'est là-bas qu'il habite. Quand tu parles à haute voix, tu chantes, tu le déranges. Et il peut s'attaquer à toi. Tout cela
Les croyants doivent connaître ça. Et quand tu veux sortir des toilettes ou de la douche, tu avances le pied droit pour sortir. Et tu prononces aussi l'invocation. Donc l'ennemi, nous devons le connaître. Comment? En connaissant tout ce qui est en rapport avec lui. Les carrefours, le Satan est là, il passe son temps dans le carrefour. Quand tu es dans un carrefour, fais les zikrs, les invocations d'Allah. Parce que beaucoup de choses abominables se passent dans les carrefours jour et nuit. Les lieux de fréquentation du Satan, c'est le marché. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne soyez pas les premiers à rentrer dans un marché et ne soyez pas les derniers à en sortir. Et quand vous êtes aussi dans le marché, faites des invocations. Il y a des invocations spéciales pour le marché. Tout ceci, le musulman est appelé à connaître ça. Et quand il connaît tout ça, là, il est tranquille. Le Satan ne pourra plus s'approcher de lui, ni ne pourra plus la voir. Donc, c'est pourquoi Allah nous dit dans ce verset: Wahzaru, soyez vigilants, prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Donc, dans ce verset 92, Dieu nous recommande, Allah nous recommande de lui obéir. Et ensuite d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'être vigilant. Être vigilant à cause du Satan. Mais si malgré tout ceci, toutes ces exhortations, on n'écoute pas et on se détourne, sachons que ça ne nuit pas au prophète. Ça ne nuit pas aux prédicateurs. Ça ne nuit pas à tes parents qui t'ont bien élevé, qui t'ont bien conduit, qui t'ont instruit et qui t'ont appris l'islam. Non. Si tu ne pratiques pas, si tu n'obéis pas à Allah, si tu n'obéis pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'incombe pas à tes parents, car ils t'ont amené à l'école coranique et française pour être éduqué, pour être un bon quelqu'un dans ton avenir. L'école dans laquelle on t'a mise, c'est pour ton bien. Les parents ont déjà eu pour eux. Mais si tu n'obéis pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: si tu tournes dos au prophète, sache que ça ne nuit pas au prophète. La tâche qui incombe au prophète, il l'a déjà faite, c'est de transmettre. Le prophète a déjà transmis. Si tu n'obéis pas, si tu ne deviens pas grand quelqu'un, ou bien tu désobéis, sache que les parents t'ont élevé, ils t'ont éduqué, les conséquences n'incombent pas à eux. Les parents ont déjà fait leur devoir. Quel est leur devoir? L'éducation de leur enfant. Ils l'ont fait, ils ne t'ont pas négligé. Si tu n'as pas obéi, si tu n'as pas été à l'école, si tu n'as pas appris, dans l'avenir, dans ton vieux âge, tu vas le regretter. Et à ce moment, les parents, eux, ils sont tranquilles. Donc, voilà le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons passer au verset 93, Inch'Allah. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin et des gains des jeux de hasard avant leur prohibition. Ici, Allah nous fait comprendre que avant que le vin et le jeu de hasard ne soient interdits, ceux qui le faisaient et qui buvaient le vin, ils ne seront pas condamnés ni punis pour ça,
Parce que au moment où il consommait ça, l'interdiction n'était pas encore arrivée. C'est ce que Dieu nous fait comprendre ici. Donc, avant que l'interdiction ne vienne, ceux qui pratiquaient ça n'ont aucun péché. Pourvu qu'ils soient pieux en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance. Mais quand le vin, le jeu du hasard est maintenant interdit, qu'ils s'en éloignent. Il n'y a pas de problème. Le verset d'Allah est clair. Allah n'est pas compliqué. Allah est juste. Naam. Et de même, celui qui, avant de se convertir à l'islam, il faisait tout cela. Mais quand il s'est converti à l'islam, il a eu vent de ça que, c'est interdit de prendre le vin. Alors, il s'en est éloigné. Le jeu du hasard, c'est interdit. Il le faisait avant de rentrer dans l'islam. Mais une fois qu'il est rentré dans l'islam, on lui dit que le jeu du hasard et le vin sont interdits. Et en même temps, lui aussi, il a laissé. Il n'a aucun péché. Et qu'il fasse de bonnes œuvres. Il revient à chacun de nous de faire de bonnes œuvres. Puis, qu'il continue d'être pieux et de croire. Alors, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Quand tu fais du bien, Allah va t'aimer. Et à travers ce bien, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 94, Allah nous dit ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Oh les croyants, Allah va certainement vous éprouver par quelque gibier à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. C'est une épreuve aux yeux d'Allah que Allah fait aux croyants, que c'est des moments d'interdiction. Mais voilà que c'est à ce moment même que les gibiers sont nombreux. Que les gibiers ont la liberté, la largesse de sortir comme ils veulent. Et on a l'interdiction de ne pas chasser. Allah veut savoir qui va le craindre en cachette. Car à ce moment-là, vous avez la possibilité de tuer des gibiers. Car c'est les gibiers qui sortent de loin de la bourse pour venir vers vous à ce moment-là. Et vous avez cette facilité de les chasser. Mais Allah veut savoir qui, au fond de son cœur, sans être ostentatoire, qui va le craindre. Et quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Il faut qu'on s'attache à la corde d'Allah. Même si personne ne nous voit, Allah nous voit. Naam. Allez-y. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, La taqtulu sayda wa antum hurumun. C'est une interdiction de la part d'Allah. Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram, état de sacralisation. Qu'est-ce qu'on appelle état de sacralisation? Quand on part au pèlerinage, le début du pèlerinage, le premier pilier du pèlerinage, que ce soit le grand ou le petit, vous vous mettez en état de sacralisation. Le port de ces 2 morceaux de tissu blanc. C'est ça l'état de sacralisation. Et quand vous êtes dans cet état, tuer le gibier, c'est interdit. Et Allah l'a bien interdit ici. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a tué. C'est-à-dire celui qui est dans la sacralisation et qui tue une bête, alors celui-là a commis un interdit. Et il doit pratiquer l'expiation. Et comment l'expiation? Il doit donner un sacrifice, une bête de troupeau qui est semblable à la bête qu'il a tuée. D'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba. C'est-à-dire quand il va faire le sacrifice, il l'envoie pour aller donner aux pauvres qui sont à la Kaaba. Ou bien par une expiation en nourrissant des pauvres. Quand tu n'as pas la capacité de tuer une bête semblable à celle que tu as tuée d'une manière injuste, alors tu nourris des pauvres. Ou par l'équivalent en jeûne, ou bien si tu n'as pas des moyens pour donner la nourriture aux pauvres, tu jeûnes. Cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Donc le fait de désobéir à l'ordre d'Allah, voilà les conséquences. Il doit jeûner. Allah a pardonné ce qui est passé, ceux qui l'ont fait dans le passé avant la tombée de cette interdiction, Allah les a pardonnés. Mais quiconque récidiver, c'est revenir encore sur les mêmes péchés qu'il avait commis pour lesquels on l'a puni. Quiconque récidive, Allah le punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. Non. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبل لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 96: Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 96: La chasse en mer vous est permise. La chasse en mer vous est permise. Il s'agit de pêcher ou bien de chasser en mer et aussi d'en manger pour vous, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état de sacralisation. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a interdit la chasse, il n'a pas interdit celle en mer. Donc, vous pouvez chasser en mer, c'est seulement en terre qui est interdit. Non. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. نعم. Dans le verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il l'a fait ainsi depuis fort longtemps, car la Kaaba a été la première maison sur terre qui a été institué pour l'adoration depuis avant Adam. Car dans l'histoire, nous avons appris que c'est les anges qui l'ont institué. C'est les anges qui ont été les premiers à construire la Kaaba. Et il est même dit pourquoi Allah a recommandé aux anges de le faire. Et cette Kaaba juxtapose la maison d'adoration des anges au premier ciel. Après, quand Adam a été créé, Dieu lui a recommandé de continuer la construction de la Kaaba. Et lui aussi, avec son épouse, il l'a encore construit. Et il a fait le pèlerinage 40 fois, Adam,
Adam a fait le pèlerinage 40 fois. Le prophète disait ça aux compagnons. Il quittait l'Inde pour venir. Et les compagnons ont posé la question au prophète. Il montait sur quelle monture pour venir de l'Inde à la Kaaba qui se trouve en Arabie, à la péninsule arabique. Alors le prophète dit, quel animal peut supporter le poids de Adam? 70 mètres de haut et 7 mètres de large. Quel est l'animal là qui va supporter son poids et que le prophète Adam va s'asseoir, va monter sur lui pour qu'il l'amène à la Kaaba? Non. Il disait que Adam venait à pied de l'Inde à la Kaaba pour faire le pèlerinage et il en a fait 40 fois. Regardez l'époque de l'existence de la Kaaba. Car Allah même l'a dit dans un verset, Inna awwala baytin wudi'a linnas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan. Allah a dit certainement, la première maison d'adoration qui a été instituée pour les hommes, c'est celle qui se trouve à Bakka. Bakka signifie la Mecque, Makka. Remplie de bénédictions et remplie de guidance pour les hommes. Donc cela montre l'ancienneté de l'existence de cette maison sacrée. Et c'est de ça que Allah nous parle dans ce verset en disant, Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement. Donc ce rassemblement pour les gens existait depuis fort longtemps. Il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient. Il est omniscient. Le mois sacré en Arabie pré-islamique, il y avait 4 mois. Il y avait 4 mois qui étaient les mois sacrés. Le 7e mois qu'on appelle Rajab, le 11e mois qu'on appelle Zulqa'da, le 12e mois qui s'appelle Zulhijja et le 1er mois qui s'appelle Muharram. Voilà, les 4 mois étaient considérés comme sacrés. Alors la guerre, l'effusion du sang étaient interdits pendant ces mois pour permettre aux gens d'accomplir leurs devoirs religieux et mondains en paix. L'islam a continué cette tradition pour s'assurer davantage de sécurité à l'égard des milliards de personnes. On suspendait des guirlandes au cou des bêtes qu'on menait à la Mecque pour l'immolation rituelle. Donc voilà les 4 mois qui sont les mois sacrés. Et ça existait depuis l'époque pré-islamique. Et quand l'islam est venu, l'islam a maintenu ça de la même manière. 7e mois qui est Rajab, 11e mois qui est Zulqa'da, 12e mois qui est Zulhijja, et puis le 1er mois qui est Muharram. On passe maintenant au verset suivant. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, i'lamu anna Allah shadidul iqab. Sachez que
Allah est sévère en punition si vous ne respectez pas ces lois-là. Si vous ne respectez pas ces 4 mois sacrés, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux si il y a eu des contraintes ou bien des empêchements qui n'ont pas permis de respecter ces lois. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de savoir que Allah est sévère en punition, mais aussi il est pardonneur et miséricordieux. Amen. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ce n'est pas la peine de nous en prendre au messager. Tout ce que le messager nous dit, c'est ce qu'on lui a confié de transmettre. Il est en train de transmettre. Il n'a rien à gagner en nous interdisant ce qu'il nous interdit. Il est en train de transmettre les interdictions d'Allah seulement. Lui ne gagne rien dedans. C'est pourquoi il nous dit Ma ala rasoul illa al-balag, qu'il n'incombe au messager que de transmettre le message. Son travail, c'est de transmettre. Il n'a rien à gagner dans tout ce qu'il nous dit. Et Allah sait ce que vous divulguez, tout comme ce que vous cachez. Allah lit ce que chacun a dans le cœur. Il lit les pensées. Il lit tout ce que nous imaginons. Il connaît tout. Non. قل لا يستوي الحبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Dans le verset 100 du chapitre 5, Allah subhanahu wa ta'ala recommande au prophète de nous dire, dis-leur, La yastawi al-khabith wa tayyib. Dis-leur, le mauvais et le bon ne sont pas semblables. Le mauvais ne ressemble en rien le bon. Ils ne sont pas semblables. Pour que chacun de nous puisse dire, mais je n'arrive pas à distinguer le mauvais du bon. Non, il n'existe pas. Le bon se dissocie totalement en teneur, en couleur, en acte, en image. Le mauvais et le bon, ils ne sont pas semblables. Même si l'abondance du mal te séduit, même si la plupart des gens ne font que du mal, et ça te séduit, et ça t'attire même à faire le mal aussi, sache que les deux ne sont pas semblables. On ne peut pas les comparer. Que telle personne fait du mal, l'autre aussi fait du mal, celui-là fait du mal, moi aussi je vais faire du mal. Non, une fois que tu arrives à distinguer, ce n'est même pas caché. Une fois que tu vois le mal, fuis-le, empêche-le. Il ne faut pas tenir compte du fait que tout le monde fait le mal, je vais le faire. Non, c'est ce qu'on nous dit ici. Même si l'abondance de mal te séduit, ne le fais pas. Distingue-le du bien. Craignez Allah donc, ô gens intelligents,
afin que vous réussissiez. Parce que Allah fait toujours appel à notre intelligence. Il s'intéresse aux intelligents et il parle à ceux qui méditent, qui savent penser et qui sont toujours positifs et optimistes. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Dans le verset 111, Allah appelle toujours les croyants. Ya ayyuhal ladhina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasukum. Oh vous les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous ont été divulguées, ça va entraîner votre mécontentement. Car il y a certaines choses, lorsque vous posez des questions là-dessus, et on vous les dit, ça va entraîner des mécontentements. Pour cela, ne demandez pas. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonneur et indulgent. Naam. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Naam. Et Allah a donné un exemple. Pourquoi on vous le dit? On vous le dit parce que Allah a dit قد سألها قوم من قبلكم. Il y a un peuple avant vous qui avait posé des questions pareilles. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il devint de leur fait mécréants. À travers la réponse qu'ils ont eue en posant des questions, ça les a entraînés à devenir mécréants. C'est pourquoi il faut toujours parler aux gens selon la langue qu'ils comprennent. Quand tu vas parler à quelqu'un, parle-le de ce qu'il peut comprendre et qui est à son niveau. C'est comme le primaire. Tu enseignes la philosophie aux enfants qui sont au primaire. Ils vont comprendre quoi? Rien. Rien du tout. Donc, parle aux gens selon leur niveau de compréhension. C'est ce que Allah nous dit ici à travers ce verset, car la plupart des versets coraniques sont des paraboles. Donc ne posez pas de questions qui, lorsqu'on va vous répondre, ça va causer des désagréments à votre niveau. Donc il y avait un peuple qui avait posé des questions et quand on leur a expliqué, ça les a entraînés à devenir mécréants. Qu'Allah nous en préserve. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il n'a pas institué la bahira, la sa'iba, la wasila, ni le ham. Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah. Et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Mais ces noms-là viennent d'où? Ça fait allusion à des coutumes païennes marquant d'un tabou des bêtes de cheptel en raison de leur fécondité. Bahira, c'est une chamelle ayant produit 5 fois, à laquelle on fendait l'oreille
pour indiquer qu'elle était libre de paître partout et qui était consacrée à une idole. Donc c'était une chamelle qui a été transformée en une idole. Parce qu'elle s'est déjà reproduite 5 fois. On lui a percé les oreilles. On lui a fait un signe. Et maintenant elle est libre de paître partout où elle veut. Personne ne doit la toucher. Elle est considérée comme une idole. Donc on la respecte comme une idole. Saïba, c'est une chamelle laissée en liberté et consacrée à la suite d'un vœu à une idole. Celle-là aussi. Wasila, c'est une brebis ayant donné naissance 5 fois consécutives à des jumeaux. Donc, le fait de donner naissance consécutive 5 fois à des jumeaux, ils l'ont transformé en idole. Et Ham, c'est un chameau étalon ayant assailli 10 fois une chamelle qui a fécondé à chaque fois. On l'a transformé aussi en une idole. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit, il nous dit que c'est pas Allah qui est à l'origine de l'institution de Bahira, ni de Saïba, ni de Wasila, ni de Ham, mais c'est des gens qui ont transformé ces animaux. C'est les chameaux des brebis qui les ont transformés en idoles. Naam. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Naam. Dans le verset 104, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا
Ma wajadna alayhi aba'ana. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager, ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Donc eux, ils n'ont pas besoin du message du prophète. Ils se contentent et restent toujours figés sur ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont compris que leurs ancêtres faisaient. Mais ils n'ont pas pris le temps de réfléchir et de raisonner sur qu'est-ce que votre ancêtre faisait. Est-ce que ce que votre ancêtre faisait, est-ce que c'est bon? Et Allah subhanahu wa ta'ala ajoute, quoi même, si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin, donc ils vont les suivre bêtement. Toujours Allah s'adresse à ceux qui savent réfléchir. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Dans le verset 105 du chapitre 5, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toujours, ô vous les croyants, ya ayyuhallazina amanu, ô vous les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Ce verset nous montre qu'on ne doit pas suivre bêtement les autres. Et Allah interpelle tout le monde parmi les croyants que celui qui s'égare, il est responsable de son égarement. Donc vous êtes responsable de vous-même. Donc après avoir interdit le mal et ordonné le bien, vous n'êtes responsable que de vous-même. Car Dieu nous a déjà montré le chemin droit et le chemin d'égarement. Il a interdit des choses, il a recommandé le bien. Donc, il a laissé le libre choix à notre esprit de faire le choix. C'est pourquoi les savants nous exhortent toujours à méditer et à conduire et travailler sur notre propre intérieur qu'on appelle le développement personnel. Car si tu échoues, c'est en ta défaveur. Ou bien si les gens parlent mal de toi, ça ne te cause aucun désagrément. Ça ne nuit en aucun cas à toi. Donc, à toi-même de compter sur toi-même et de faire travailler ton esprit. Car nous sommes toujours notre pensée. Nous bâtissons notre monde par notre pensée. Et les savants disent que le fondement de la vie, c'est la liberté absolue. La liberté absolue se trouve ici en la liberté de conduire et de prendre possession de notre esprit. La liberté absolue. Personne ne peut m'empêcher de penser, car la pensée, elle n'est pas visible, elle est interne. Donc je suis libre de penser ce que je veux. On ne peut pas m'obliger à changer de pensée, parce qu'elle n'est pas visible. Et ma pensée appartient à moi, et c'est interne en moi. C'est pourquoi on dit le fondement de la vie, c'est la liberté absolue. Le but de la vie, c'est la joie
absolue. En ce sens que la joie, elle est interne. Quand tu manifestes ta joie d'une manière interne, tu vas rencontrer la joie. Car tout vient de l'intérieur, du mandat intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Et le résultat de la vie, c'est la croissance absolue. Dès que tu orientes et tu diriges bien ton esprit vers le bon, tu vas rencontrer cette croissance-là dont le mandat est venu de l'intérieur. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset aux croyants, vous êtes responsables de vous-même. Le licite est clair, l'illicite est clair. Allah a interdit des choses, il a recommandé le bien. Il reste maintenant à nous de choisir pour qu'on puisse trouver le bien. Et c'est vers Allah que nous allons tous retourner. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Nam. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Naam. Le verset 106, Allah nous dit, ô vous les croyants, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous, ou 2 autres, non des vôtres. Si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe, vous les retiendrez. Ces 2 témoins, vous les retiendrez après la salat. Puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah. Nous ne faisons aucun commerce ou profit avec cela, même s'il s'agit d'un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d'Allah, sinon nous serions des nombres des pécheurs. Donc ce verset nous apprend que quand quelqu'un parmi nous décède et il a laissé un testament, ce testament, nous devons l'attester par 2 hommes intègres d'entre nous ou 2 autres qui ne sont pas de nous. Donc cela nous montre que quand quelqu'un décède, on va d'abord chercher le testament. Pourquoi on doit attester ce testament? Parce que nous sommes ce que nous sommes. Le défunt peut mal faire le testament à cause des penchants qu'il a en faveur de certaines femmes au détriment d'autres, ou bien en faveur de certains enfants au détriment d'autres. Au détriment d'autres. C'est pourquoi il faut attester ce testament en cherchant des hommes intègres. Et ces gens-là Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. Donc nous sommes au verset 106 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ya ayyuhallazina amanu shahadatu bainakum iza hadara ahadakumul maut. Ô croyants,
quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous, ou 2 autres, non de vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe. Vous les retiendrez, les 2 témoins, après la salat, puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah. Nous ne faisons aucun commerce au profit avec cela, même s'il s'agit d'un proche, et nous ne cacherons point de témoignage d'Allah. Sinon, nous serions du nombre des pécheurs. Les 2 témoins là, ils vont dire cela. On les fait témoigner. Non. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Non. Si l'on découvre que ces 2 témoins sont coupables de péché, 2 autres plus intègres parmi ceux auxquels le tort a été fait prendront leur place, et tous 2 jureront par Allah. En vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces 2-là, et nous ne transgressons point. Sinon, nous serions certainement du nombre des injustes. Non. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Le verset 108 du chapitre 5 où Allah nous dit: c'est le moyen le plus sûr pour les inciter à fournir le témoignage dans sa forme réelle, ou leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs. Et craignez Allah et écoutez. Allah ne guide pas les gens pervers. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم ببينة فقال الذين بالبينة فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Verset. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Non. Le verset 109, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi le jour où Allah rassemblera tous les messagers et qu'il dira, que vous a-t-on donné comme réponse? Allah leur posera cette question. Et ils diront, nous n'avons aucun savoir de cette réponse-là. C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc le jour de la résurrection, ça va se passer. Et à cause de ça, Allah est en train de dire au prophète, rappelle-toi, le jour où Allah va rassembler tous les messagers et Allah va leur dire que vous a-t-on donné comme récompense? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme réponse plutôt? Tous les messagers vont dire, nous ne savons pas. Et tu es Allah, le grand connaisseur de toutes choses. Non. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Non. Ce verset, c'est un verset long, mais c'est très utile. C'est un verset très, très important. Un verset qui nous décrit qui est vraiment Jésus. Le pouvoir que nous avons donné à Jésus. Ce verset nous montre que Jésus a quelqu'un au-dessus de lui. Ce n'est pas lui Dieu. Et il n'est pas le Fils de Dieu non plus. Car le verset qui a précédé, le verset 110, nous avait dit qu'il y a un jour qui viendra où on va regrouper tous les messagers et leur poser la question. Et ils vont tous dire, ah, on ne connaît pas la réponse. Et ensuite, ce sera le tour de Jésus, où Allah subhanahu wa ta'ala va lui adresser la parole en disant, et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi, toi aussi, mon bienfait sur toi. Si Jésus était Dieu, on va lui faire ça? Non. Jamais. Le jour de la résurrection, Allah va adresser la parole à Jésus, fils de Marie. Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Fortifié du Saint-Esprit, il s'agit de l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui a soufflé sur Marie. Et c'est là où Marie a eu la grossesse. Au berceau, tu parlais, alors qu'à cet instant-là, un bébé ne parle pas. Rappelle-toi, Jésus, le moment-là. Tu parlais aux gens.
Parce que Dieu a bien dit à Marie, que Marie avait peur avec le bébé, que les gens viendront te poser la question, que comment tu as fait, toi aussi. Ton père et ta mère, on ne les a pas connus avec la débauche. Et ils viendront lui poser la question au sujet du bébé qu'elle vient d'avoir. Et Dieu lui a dit, s'ils viennent et te posent la question, doite-leur le bébé. Et quand Jésus leur a doigté le bébé, pointe du doigt le bébé, les gens disaient, mais depuis quand un bébé va parler? Tu nous dis de poser la question au bébé. Depuis quand un bébé a commencé à parler? Et subitement, Jésus, en tant que bébé, il va commencer à parler. C'est de ça que Allah dit ici. Au berceau, tu parlais aux gens. C'est cette situation-là. En tant que bébé, il parlait. Et ça étonnait tous les Israéliens. Tout comme en ton âge mûr aussi tu parlais. Je t'enseignais le livre. C'est Allah qui l'a enseigné, l'évangile. Je t'ai enseigné la sagesse. Jésus était sage. Et cette sagesse-là, c'est Allah qui l'a enseigné. Je t'ai enseigné aussi la Torah qui a précédé l'évangile. La Torah qu'on a confiée à Moïse. Je t'ai enseigné aussi l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau. Jésus le faisait. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle, quelqu'un qui est né aveugle. Jésus guérissait par la permission d'Allah. Il guérissait aussi les lépreux par la permission d'Allah. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Effectivement, c'est ça. Je te prodiguais, ou bien je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire, ceci n'est que de la magie évidente. Donc toute la vie de Jésus, Dieu a regroupé ça dans ce verset, le verset 110. Toute sa vie. Dieu a regroupé ça en un seul verset, le verset 110 du chapitre 5. Et Dieu lui faisait rappeler cela, que c'est grâce à sa permission que tu as eu ceci, tu as eu ceci, tu as eu ceci. Rappelle-toi Jésus. Et aujourd'hui, si on l'appelait Dieu, alors, est-ce que ce verset-là, donc, ça revient à chacun de nous de bien réviser ce verset, et ça sert aussi d'argument que Jésus est messager, mais il n'est pas Dieu, il n'est pas enfant de Dieu, et tout ce qu'il a fait comme miracle de son vivant, c'est grâce à la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La permission ne venait pas de lui-même. Non. Passe au verset 111. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Alors, dans le verset 111 du chapitre 5, Allah continue toujours à parler à propos de Jésus et ses adeptes. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. Et quand j'ai révélé aux apôtres de Jésus ceci: croyez en moi et en mon messager Jésus.
les apôtres dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Non. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Et aussi, Allah dit à Jésus, rappelle-toi le moment où les apôtres dirent, ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Ils ont demandé une table servie de toutes sortes de nourriture et que ça descende du ciel. Ils ont demandé ça à Jésus. Alors qu'est-ce que Jésus leur disait comme réponse? Il leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que les apôtres de Jésus disaient? Ils dirent, nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Donc, ils doutaient sur le message de Jésus. Et pour ne plus douter, ils ont voulu que Jésus fasse descendre du ciel une table servie. Donc, ils ont donné, pourquoi ils ont demandé ça? C'est pour s'assurer. Ils veulent manger dedans. Allah est grand. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لكم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن
وهو على كل شيء قدير. Naam. Nous avons le verset 114. Il reste seulement 7 versets pour que ce chapitre finisse. Donc dans le verset 114, Jésus dit: ô Allah notre Seigneur, fils de Marie. Jésus, fils de Marie, dit: ô Allah notre Seigneur, fais descendre du ciel sur nous une table servie, qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Les apôtres de Jésus ont demandé ça, et Jésus leur a demandé de craindre Allah. Mais ils ont donné leur motif, ce qui les a poussés à demander qu'une table servie descende du ciel. Alors, quand Jésus a compris ça, Jésus a demandé maintenant: fais descendre pour nous une table servie, que ce soit une fête pour nous. Alors Allah a répondu: oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Donc Allah a posé ces conditions, que la table servie va descendre. Mais si ces apôtres-là ne croient plus, ils auront le châtiment que personne n'a connu. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: rappelle-leur le moment où Allah dira. Allah dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rappelle-leur le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Le jour de la résurrection, cette question viendra. Et cette question sera adressée à Jésus. Ô Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre et ta mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Jésus va répondre. Il dira: gloire et pureté à toi. Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'ai dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc, ce verset-là, c'est très important pour nous. Le verset 116, où Dieu est en train de dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le jour là viendra où Allah posera la question, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, Allah va poser la question à Jésus. Est-ce que c'est toi qui leur as dit de t'appeler toi et ta mère deux divinités en dehors d'Allah? Et Jésus va répondre: gloire et pureté à toi, et il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Cela veut dire que Jésus n'a pas le droit de dire qu'il est Dieu. Il n'a pas le droit de dire que sa mère aussi est Dieu. Il s'agit de la Trinité. Et il ne l'a pas dit, parce qu'il a démenti ici. Et Jésus dit: si je l'avais dit, tu l'aurais su. Hein? Tu l'aurais su. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Tu l'aurais su. Ta'lam ma fi nafsi. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, dans mon cœur. Voilà alam ma fi nafsika. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi, Allah. Tu es en vérité le grand connaisseur. Allah mon goyob.
le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc, dans le verset 117, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma qultu lahum illa ma amartani bihi anibudullaha rabbi wa rabbakum. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé de dire. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. C'est ce que Jésus leur disait quand il était là. Il les invitait à adorer Allah, qui est son Seigneur et leur Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Et donc, il est témoin contre eux aussi longtemps qu'il était parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses. Ça, c'est les réponses de Jésus le jour de la résurrection. Donc, dans le verset 118, In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus continue toujours à parler dans le verset 118. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum, et si tu les pardonnes, fa innaka antal azizul hakim, c'est toi le puissant, le sage. Cela montre que Jésus veut toujours un pardon pour son peuple qui a commencé à attribuer la divinité à Jésus et à sa mère. Et c'est un péché très grave. Malgré cela, Jésus demande pour eux le pardon. Et dans le verset 119, Qala Allahu haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum. Yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum. Alors, dans le verset 19, Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ceux qui ont été véridiques, le jour de la résurrection, ils vont trouver les fruits et les récompenses de leur vérité. Et ceux qui ont dit et ceux qui ont appliqué la vérité, ils auront les récompenses de leur vérité. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Donc les véridiques auront des paradis, des jardins, en dessous desquels coulent les ruisseaux. Et ils vont y être éternellement. Fiha abadan, khalidina fiha abadan. Radiyallahu anhum. Allah les a agréés. Allah les a agréés. Et eux l'ont agréé aussi. Voilà l'énorme succès. Donc, wazalika al-fawzul azim, l'énorme succès, c'est pour ceux qui ont fait la vérité. Allah va d'abord les mettre dans le paradis et ensuite Allah sera satisfait d'eux. Et eux-mêmes seront satisfaits d'Allah. Et le dernier verset de ce chapitre, le chapitre 5, nous dit Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir, où Allah nous dit à Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme, et il est omnipotent. Ainsi prend fin le chapitre 5 et Inch'Allah demain nous allons entamer le chapitre 6 Suratu Al-An'am. Donc nous profitons de cette occasion pour rappeler à tous les musulmans que le mois du Ramadan, c'est le mois de miséricorde, c'est le mois de salut, c'est le mois de commerce avec Allah. C'est un mois d'adoration cachée.
Les savants l'ont dit, hiya ibadatun sirriya bayna al-abdi wa rabbihi, que c'est une adoration qui est cachée entre le serviteur et son Seigneur. Pourquoi c'est une adoration cachée? Parce que personne ne peut contrôler le jeûne du serviteur si ce n'est pas Allah. Car nous avons tous à notre portée l'eau, les nourritures, dans nos frigidaires, et on peut s'enfermer dans nos cuisines pour manger, mais on ne le fait pas parce que notre foi n'est pas une foi hypocrite, une foi ostentatoire. C'est à cause de ça que nous ne le faisons pas. Donc, prenons soin de respecter tout ce qui est en rapport avec le Ramadan. Ce n'est pas seulement le ventre, l'estomac qui jeûne, tout notre corps jeûne. Et avoir aussi les bonnes pensées envers tout le monde. Quand tu as une bonne pensée envers Allah et envers tout le monde, alors toi aussi tu vas trouver le bonheur. Et maîtrisons tous nos sens, nos bonnes pensées. Donc, craignons Allah avec tout ce que nous possédons. Et sachons que ce mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration et un mois de la mise à l'épreuve de notre foi. Car le Ramadan regroupe tout. Et c'est un mois où le Satan est enchaîné. Et les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées pour nous faciliter de rentrer dans le paradis. Et les récompenses aussi sont attribuées d'une manière différente. Pour cela, nous faisons le don à tous nos papas, principalement notre papa Daouda. Nous lui demandons la santé. Nous lui demandons la longévité dans l'adoration et dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah augmente sa foi, car c'est un papa qui est très cher pour nous. Papa Daouda Titiou, il est très cher pour nous, surtout qu'il nous donne de bons exemples, surtout dans l'adoration. Il nous a visité dans notre studio aujourd'hui et il nous a fait beaucoup de doigts. Nous allons aussi lui faire beaucoup de doigts. Qu'Allah le fasse vivre longtemps parmi nous, qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah bénisse tout ce qu'il a comme progéniture, qu'Allah lui bénisse tous ses biens aussi, qu'Allah pardonne à ses parents ascendants aussi qui sont déjà partis depuis, qu'Allah les pardonne, qu'Allah les mette tous dans le paradis, et tous les enfants, qu'ils soient dans les bonnes conditions, qu'ils soient bénis, les petits et arrière-petits enfants, qu'Allah les bénisse aussi, et que Allah bénisse le Gabon, que la paix règne dans le Gabon et partout dans le monde, et qu'Allah fasse du bonheur à tous ceux qui sont au Gabon et qui sont dans le monde entier, et que Allah nous donne les récompenses de nos efforts. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour.